Il y a un monde où tout est pété, hein. Il y a un monde où la collection marbrée, elle verra jamais le jour. Ou alors pas sous cette forme-là, avec d'autres mélanges d'argile. Alors attendez, j'ai loupé des messages. Je suis moi-même dans la créa, mais culinaire. Je bosse plus en consulting maintenant. Ah, il taffe à la commande à ce que j'ai vu. Ouais, c'est ça le fourgon. Enfin, avant c'était pas ça, maintenant c'est ça. Et parce que ça a bien fonctionné et c'est super pour lui. Et du coup, créa culinaire, ça veut dire que... Alors attends, est-ce que tu peux m'expliquer? Genre, tu vas aller voir des chefs dans un resto et ils vont te demander, par exemple, des idées de menus ou de plats ou des choses comme ça? Ou je suis complètement à côté de la plaque? Et oui, il fait livrer aussi Tenerife. Vous pouvez acheter même en étant loin. Est-ce que Twitch te permet de générer un complément de revenu intéressant? Alors oui, Gary, il y a un complément de revenu, et ça dépend des mois. Il y a des mois où ça va être 100 euros, et il y a des mois où ça va être 300 euros, et ça dépend de la générosité des personnes qui suivent. En ce moment, c'est calme Twitch. Et je pense qu'il y a les vacances et tout ça, et je sais que la période d'été pour les streamers, c'est très calme. Je parlais d'un souffleur de verre. Oh, j'aime trop. On en a un souffleur de verre là, juste au bout de la rue là. Tu descends la rue, tout droit, t'es chez le souffleur de verre. C'est un peu une institution ici, ce souffleur. Tant de pots, il va falloir renforcer l'étagère. Et oui, Tenerife, il faut acheter le hangar. Et oui, c'est une super grande étagère, Rude. À ce rythme, dans 10 ans, tu fais des BAM au Stade de France. Let's go. Ça me fait peur pour la cuisson quand même, t'as déjà cuit du marbré. Et non, Tenerife, c'est la surprise. Oui, Twitch te met en avant et te suit bien ces temps-ci d'ailleurs. Exprès pour toi, ils réfléchissent à un mode lent de 24 heures. C'est horrible, t'imagines. Et coucou Paul, coucou, comment vas-tu? Comment tu t'en sors, Paul, en ce moment avec la chaleur? Est-ce que tu arrives à travailler? Est-ce que le chocolat se montre, comment dire, malléable? J'ai pas les termes techniques. Est-ce que tu vas bien? N'hésitez pas du coup à aller suivre la chaîne de Paul, les petits pots. Et attendez, je vais faire un petit shout-out. Hop, hop. C'est un chocolatier qui fait partie, on en parlait juste il y a genre un quart d'heure, qui fait partie de la guilde des artisans. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker son taf. Et comment ça s'est passé du coup la TwitchCon? Bah tout le monde doit te demander, je pense, Paul, mais... Écoute, si t'as pas envie de répondre, tu me dis, écoute, ça fait 10 fois que je réponds à cette question, crotte. Je comprendrai. Alors, les petits pots, attendez, j'y vais doucement. Parce que là, du coup, comme je vous ai dit, on a un mélange de 3 terres. Et là, j'ai la main qui accroche à l'intérieur du tube de la cheminée, du coup ça déforme, j'ai pas assez mouillé ma main. Après ça, je fais de la mise en forme parce que là, ça en a cruellement besoin. Ok, let's go mise en forme. Alors, je vous lis les petits pots, hein. Je fais un peu de mise en forme parce que j'ai pas envie que ça s'effondre. Au bout d'un moment, la terre se fatigue, surtout sur les grosses pièces. La TwitchCon c'était génial, j'ai eu plein de choses, plein de gens, je me suis éclatée. Oh, c'est trop cool, Paul. C'est trop cool. J'espère que j'aurai suffisamment de fonds l'année prochaine pour m'y rendre. Mais ce n'est pas sûr parce que comme j'ai appris que pendant 3 ans ils allaient le faire... Est-ce que c'est à Rotterdam? Je sais pas, mais en tout cas qu'ils allaient le faire aux Pays-Bas. Moi ça me fait quand même beaucoup de frais d'aller là-bas. Donc je sais pas trop. En tout cas c'est trop cool que tu aies pu y aller. Et que tu aies passé un bon moment surtout. Alors attention, c'est un peu le reveal là. Qu'est-ce que ça donne notre histoire?
On est en train de faire des marbrés, Paul, pour la rentrée. Si jamais ça fonctionne. J'ouvre le four soit demain soir, soit après-demain matin. Pour voir si ça fonctionne. C'est marrant parce que sur les plus petites pièces, du coup, notre marbré, il se concentre au niveau de la lèvre. Et là, tu montes tellement la matière qu'en final, il reste à peu près concentré au milieu. C'est rigolo. C'est la tour de Pise, à part qu'elle est droite. Merci, Tenry. Y a un nouveau film Nosferatu qui va sortir. On est d'accord, merci Sam, merci pour les stats. Je savais pas qu'il y avait un nouveau film du coup au Pi, c'est cool. C'est un film américain? Film français? Je demande parce que film français là, ces derniers temps ils ont fait des dingueries. Bah, Monte Cristo là, franchement, vous êtes allé le voir ou pas? Moi je suis allée le voir, le Comte de Monte Cristo, et ben franchement, c'est un film français et je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a des trucs à revoir, mais comme dans tous les films. Mais en vrai... Et c'est pas parce qu'il y a Pierre Ninet dedans, hein. Attention, hein. Au Méliès, Gary. C'est quoi que je suis allée voir au Méliès en dernier? Je vais pas souvent au ciné, donc ça date un peu. Dernièrement, les 2 derniers films que j'ai vus, c'est Un petit truc en plus, puis Le Comte de Monte Cristo. Et du coup, c'est quoi celui d'avant que j'avais vu au Méliès? Merde. Putain, je crois que c'était avec Mia en plus. Ah merde, c'est quoi qu'on allait voir? Ah, je sais plus. Ça me reviendra après, Gary. C'est pas parce qu'il y a Pierre Ninet, mais c'est louche que tu le précises, ça laisse penser que tu mens. Non. Non, mais il joue très bien. Enfin, moi, je trouve qu'il joue très bien, Pierre Ninet. Pas mal pour des traiteurs aussi. Je crée des pièces genre bouchées cocktail. Ah, ok, le fourgon noir, je vois bien parce que j'ai pris des photos de mariage récemment et il y avait des sortes de petites bouchées comme ça, des trucs tout petits, mais hyper travaillés. Franchement, c'était une dinguerie. Ça doit faire mal souffler du verre. Astra. J'ai chaud, mais avec la clim, ça va, j'arrive après à me débrouiller. Et toi, ça va? Bah, Paul, du coup, nous, on est descendu d'un étage. Ça, tu vois, je suis pas où je suis habituellement. Ça résonne plus. Normalement, je suis au-dessus. Là, je me suis mise sur la mezzanine de la boutique. Donc, c'est pour ça que c'est très vite derrière moi et que je cherche mes outils tout le temps. Mais du coup, on a descendu d'un étage parce que là, on gagne facile 2-3 degrés par rapport à l'étage du dessus parce qu'on n'a pas du tout de clim à l'atelier. C'est très à l'ancienne. Imagine si les maisons des gens avaient une couleur en fonction de leur métier. Les potiers pourraient avoir une maison jaune, les souffleurs de verre une maison verte, les chocolatiers une rouge. Ça ferait un village plein de couleurs. Bah, Algo, moi j'aurais peut-être une maison marbrée du coup. J'ai aussi entendu que c'était encore à Rotterdam. C'est une super ville et ça me plairait d'y retourner, mais comme tu te dis, c'est un petit budget. C'est ça, Paul. Parce que déjà, pour moi, quand c'était à Paris, c'était un budget. C'était un vrai sacrifice, tu vois. Rotterdam, il faut que je prévoie autre chose dans la semaine. Mais du coup, je le ferai une fois, pas deux, tu vois. Je le ferai pas 2 années de suite, quoi. Peut-être l'année prochaine, hein. Qu'est-ce qu'il a dit encore, Astra? je vais même pas voir. Voilà. Je vais même pas voir. C'est parce qu'il y a... Attends, c'est pas parce qu'il y a ça, j'ai lu. Je pense pas que c'est avec Lily Rose Depp et William Dafoe, donc je sais pas. Ok. Un petit truc en plus, c'était au cinéma ou t'as trouvé ça sur un site bizarre? Quoi, Astra? Mais non, mais t'as pas vu le film? Il est super bien, ce film. Un petit truc en plus, ça parle de handicap. Il m'a fait pleurer à la fin, le film. Et pas de tristesse, hein, juste d'émotion, de compassion, de plein de trucs. C'est vraiment pas un chef-d'œuvre du cinéma en termes de musique, en termes de cadrage, etc. Mais juste la thématique et le fait que ce soit
des gens qui ont réellement un handicap qui ait tenu les rôles, et ben ça fonctionne super bien. Enfin, pour moi, sur moi, ça a super bien fonctionné. Voilà, c'est mon taf. Ok, c'est trop stylé le fourgon noir. Du coup, t'as vraiment... Enfin, c'est comme si... c'est un peu la direction artistique, en fait, de la cuisine. Et du coup, t'as pas vraiment la partie production, entre guillemets, de la cuisine, quoi. C'est un peu de la recherche et développement, si je comprends bien. Il y a un petit côté un peu comme ça. C'est comme si moi, je faisais un vase sur mon tour. Genre, je cherche et tout, la forme. Et puis, une fois que j'ai trouvé la forme, je dis, ok, c'est ça. Et après, je vends mon concept un peu en mode éditorialiste à des gens qui vont produire la chose, quoi. Un peu ce côté-là. Si j'arrive à retranscrire dans mon corps de métier. Coucou Cool Freeze, bonjour petite potière, bonjour tout le monde, comment vas-tu Cool Freeze? Tu es une brise légère bienvenue. Comment vas-tu? Et merci beaucoup à Azuril, merci pour ton follow, c'est un joli pseudo, j'aime bien comme ça sonne. Bienvenue, bienvenue. Qu'est-ce qu'il a dit encore Astra? Ouah, mais je suis fiche. Ah bah Astra, bien sûr que oui. Je vais pas te dire non. Tu es connu comme le petit rigoleur blagueur du chat. Hein. Alors il y en a plus d'un, mais Astra particulièrement. Eagle n'est pas en reste. Eagle Superfort n'est pas en reste de la margoulinerie du chat. Mais Astra, il se défend bien. Exactement, c'est le terme recherche et développement. Ok, t'as vu, je m'y connais trop bien. Non, parce que comme avant, je faisais de la direction artistique en design graphique, ben, c'est un truc qui me parle un peu. C'est juste que je trouve ça rigolo de pouvoir le retransposer à chaque fois dans d'autres métiers. Allez, on va mettre à niveau la lèvre. Et puis on pourra passer un petit coup de décapeur thermique, ce sera bon. Hop là. Voilà. Je vais arrondir un peu la lèvre en haut. Attends, mon miroir est pas assez grand pour voir la pièce en haut. Est-ce que je regarde le profil de ma pièce dans un miroir pour éviter de me pencher à gauche, à droite pour bien voir la courbe. Sachant que la courbe va être raffinée après au moment du tournassage. Tournassage, c'est après le tournage. Tu raffines la forme de ta pièce et tu t'occupes du fond de la pièce aussi, pour qu'il soit joli. Bien fini, quoi. Donc voilà notre toute première pièce marbrée en vase. Vous en pensez quoi en vrai? Je suis curieuse d'avoir votre avis sur le sujet. Et merci beaucoup Inès pour ton follow. Bienvenue sur l'étagère, installe-toi. J'ai l'impression de voir un passage de gosse quand tu tournes une pièce. Cool Freeze, il nous manquait la référence à gosse pour aujourd'hui. Merci à toi. Ah, cher Cool Freeze. Je cherchais la rêve du film. Il n'y a pas un live où il n'y a pas quelqu'un qui parle de ce film. C'est terrible. C'est compliqué et long de devenir une bonne potière. Alexander, c'est comme n'importe quel artisanat d'art. C'est beaucoup de travail de persévérance, et il faut se former tout le temps. Et ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus à l'aise pour faire par exemple des petites pièces, d'autres des grandes pièces. C'est hyper personnel. Oh, c'est Mamoun. Attendez, c'est Mamoun qui appelle. Allô Mamoun? Oui. Je suis en live, sois pas surprise.
Bah laisse dans la voiture et quand j'aurai fini le live, je viendrai décharger. Bah on sortira quand il y aura une accalmie. Bisous. C'était Mamoun. Voilà. Elle arrive. C'est elle qui fait la perm cet après-midi. Bah, dans un quart d'heure, on ouvre l'atelier. On ouvre la boutique de l'atelier. Et t'as chaud, Eberwald? Et ici, ça y est, l'orage se prépare. Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'ambiance est beaucoup plus sombre. On est beaucoup plus sur de la lumière artificielle, alors qu'avant, on avait une jolie lumière naturelle sur le côté. Heureusement que j'ai les lumières artificielles qui prennent un peu le relais, parce que sinon, on y verrait. Goutte. Et ça pleut sur Saint-Galmier, ça commence là, il y a le couvercle qui se rapproche et je sens que ça va faire un petit orage d'été là, soon. Merci beaucoup Xavier69 pour le follow, bienvenue à toi. Et donc ma mounette arrive et comme c'est elle qui a les bouteilles que je vais exposer demain dans sa voiture, elle me demandait si elle les prenait ou pas dans la voiture justement. Voilà, donc je lui ai répondu ce que vous avez entendu. C'est le même principe, ça m'arrive de bosser avec des graphistes aussi. Oh, Fourgon Noir, ça j'aurais kiffé, tu vois, quand j'étais graphiste avant, designer graphique et directrice artistique, j'aurais kiffé bosser pour ce genre de sujet, ça m'aurait vraiment plu, je pense. Ça doit être sympa le trajet Saint-Étienne-Saint-Galmier en termes de paysage, c'est très très beau, Gary. Dès que tu t'éloignes un peu de la ville, c'est très campagne et c'est très joli. En plus, le car passe par des petites routes, donc c'est vraiment chouette. Perso, j'aime beaucoup, très joli. Merci. Et bien la question c'était qu'est-ce que vous pensez du marbrage du coup sur une grande pièce. Donc comme je vous ai dit, vous avez vu, là où j'ai positionné les balles de terre, elles se sont mises sur le teco, pas en haut. Voir si j'arrive à faire en sorte, si je les mets plus au centre, si elles vont plus se concentrer sur la hauteur. C'est marrant. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est de toute beauté, merci. Elle est encore 67 141 follow et on tournasse au Stade de France. Astra. C'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise potière? Je pense qu'il y a les bonnes potières et puis il y a les bonnes potières, tu vois. J'en sais rien. Et Bervel, je ne sais pas. Je pense que chaque céramiste crée ce qu'il appelle, ce qui lui fait du bien. Parce que c'est le propre des métiers artistiques, t'es un peu obligé d'aller vers ça, sinon ça fonctionne pas. Coucou Ulver, bonjour c'est trop beau. Merci pour le caps lock, merci, comment vas-tu Ulver? Coucou, ça me fait trop plaisir de te voir. Est-ce que je te vois au mois d'août Ulver, la semaine du 15 août? J'espère trop. Merci Mali Mala et Epolar, merci beaucoup pour vos follow, bienvenue sur l'étagère. Tu fais son métier depuis combien de temps? Un petit peu plus de 2 ans et demi, j'ai commencé en septembre 2021. Oh non, Ulver, oh non, j'aurais trop aimé. Une prochaine, j'espère. Oh, sniff. Sniff, sniff, sniff. Et coucou Escaflone, c'est très cool, ça donne encore plus le côté unique à chaque pièce. Ah bah ça c'est sûr et certain. J'espère tellement. Je vais ouvrir le four et les pièces ne seront pas genre toutes fissurées ou toutes en 1000 morceaux. Bon, en quel cas, j'aurais bien rigolé avec vous, ceci dit, on aura fait des expériences intéressantes. Mais je serais très triste. Coucou Tavloir, coucou un joli vase pour des roses, oui, ou ce que tu veux. Très beau, mais beaucoup de jaune, non? Bah, je pense, Arza, que la partie jaune, elle va pas être tant dérangeante que ça, parce que la partie anthracite qu'il a est assez claire, va vraiment beaucoup foncer à la cuisson. Donc au final, ça va s'équilibrer un peu. Tu vois, c'est pas le jaune ne sera pas du tout aussi foncé et je pense que ça va, tu vois. Mais après de toute façon, c'est côté aléatoire de la chose. Hein. Après, tu choisis le vase qui te plaît le plus. Et je lui passerai le bonjour Warren quand elle arrivera. Orage en prévision, bah on n'est pas loin, hein, faut rire. Après, des fois, c'est tellement localisé que ça veut pas dire grand-chose, ça. Hop, allez, on passe un petit coup de décapeur thermique pendant 1 minute, les petits pots. Je vais rentrer mon linge, je suis l'indicateur pour Adi. T'es à ton compte, te prie pas de refaire du graphisme si t'as la bonne occasion, non? Et Berval, si j'ai une bonne occasion, oui, certainement. Je fais du graphisme en l'enseignant aujourd'hui.
Allez les petits pots, je baisse un peu le gain du micro pour pas vous casser les oreilles pendant 1 minute. Petit coup de décapeur thermique. Point d'exclamation Pedro pour savoir qui est le décapeur thermique sous vos yeux ébahis. Hop. Hop là. T'as pas un ventilo que t'appelles Samuel? J'ai la ref. J'en ai un juste là. Mais je lui ai pas donné de petit nom au ventilo. Pourtant, il a vraiment une tête de Samuel. Hein. Il a vraiment une tête de ventilo d'Antoine Daniel. On est sur un ventilo très classique. Hop là. Ah, je l'ai pas mesuré pour les gens qui font des stats dans le chat. Alors, il fait 24,7 cm de haut. Et coucou le raid, merci beaucoup pour ton raid Tipanda80. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour à toi, Karen44. Bonjour, comment ça va? Bienvenue à vous. Qu'est-ce que vous faisiez? Je ne connais pas. Ah oui. Excusez-moi, j'ai pas remonté le micro. Merci. Merci, merci. Coucou le raid, du coup je répète. J'avais descendu le micro parce que j'avais passé un coup de décapeur thermique. Je l'avais pas complètement mute. Vous deviez m'entendre à 3%. Merci de m'avoir prévenu le chat. Comment s'est passé ton live Tipanda81? Et coucou Karen, comment ça va? Alors, vous faisiez un live musique. Musique. Mix Live 4, voyage musical avec Tipanda. On passe un moment ensemble, tous les styles de musique, et on partage en live. Mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Explique-moi, explique-moi. J'avais mis à fond, moi. Mince, du coup, j'ai dû te casser les oreilles, Karen, je suis désolée. N'hésitez pas à m'expliquer du coup ce que vous faisiez pendant le live. Moi je suis Léa, je suis céramiste et je partage mon travail sur Twitch 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Souvent on fait ça à cheval sur la pause de midi et ça continue des fois en début d'après-midi, donc comme là par exemple. Je pense qu'on va faire encore un vase et après j'irai manger parce que je commence à avoir un peu la dalle. Du coup j'ai même pas vu ce qu'il avait mangé à 10. J'ai dû rater le message. Ou alors non, je lui ai dit de pas me le dire. Il m'a écouté. Je passe de la musique et je démarre mon stream depuis 1 semaine. Oh, mais c'est tout jeune! Mais let's go! Alors du coup, quelles sont tes impressions depuis 1 semaine? À quel rythme tu streams? Alors attends, je vais aller voir ton profil. Hop là. Je vais aller voir ton profil, je suis curieuse.
ça charge pas. Charge! Please, charge! Oh, je vois pas. Mais t'as pas rempli ta bio, c'est pour ça, c'est vide. Il faut que tu remplisses ta bio, petit panda. Je suis curieuse de te connaître plus. Bon, en tout cas, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Plutôt très bien. Peu de personnes. C'est normal, au début, c'est normal. Je passe de la musique, je démarre mon stream depuis ça, j'avais lu. Hop. Si elle est remplie... Ah bah ça charge pas alors, c'est moi qui charge pas. Je verrai après le stream, je laisse ta page ouverte. Hop. Du coup, n'hésitez pas à envoyer de la force à Petit Panda 80 qui lance son stream depuis une semaine. N'hésitez pas, ça aide, surtout quand on se lance, c'est vraiment compliqué. Les amis n'est toujours pas affilié, bah voilà, n'hésitez pas à envoyer de la force quand vous voyez Petit Panda en live. Hop, vous mettez un petit lurk, vous jetez un petit œil. Il faut que Petit Panda ait au minimum de mémoire ses 5 viewers de moyenne pour pouvoir passer affilié. Et souvent c'est le plus difficile à obtenir quand on débute. Donc voilà, n'hésitez pas à aller envoyer de la force. Alors attendez, j'avais raté un message de Xaviou qui dit « Salut, je suis dans l'ombre depuis un bon moment et j'aime bien. Pour ce vase, le contraste des deux couleurs, bien, mais le côté sombre est pour ma part trop important. » Alors Xaviou69, il y a la zone sombre qui est un peu marron-rouge, va devenir maïs clair. Chaud, mais clair. Donc au final, je pense que ça va pas être, à mon avis, si présent que ça une fois cuit. Ça va beaucoup changer quand ça va cuire. Donc c'est pour ça que je suis trop curieuse d'ouvrir le four, là vous pouvez pas savoir. Je croise tellement les doigts pour que ça se passe bien. Du coup on va essayer sur le deuxième de répartir différemment les couleurs en mettant les balles de terre différemment. Là où vous vous souvenez, je les avais bien écrasées sur le côté, c'est peut-être pour ça que ça s'est concentré à peu près au milieu du vase. On a 40 en une semaine, mais c'est trop cool, Petit Panda, c'est bien, tu démarres bien. Hein. Bravo à toi. Perso, j'aime beaucoup le motif qui en ressort, me fait penser à un feu de camp. Ah, on hésite à appeler ça dune, hein, Adi, donc je pense qu'il y a ce côté, c'est très organique, quoi. Mais c'est beau aussi le côté flamme, comme tu dis, ce nom de flamme, ça me parle aussi. En fait, je cherche un nom pour cette collection qui a un lien avec la nature. Je sais pas si je garde juste le mot dune ou si je lui rajoute un truc derrière. Je sais pas. Attention les petits pots, je vais faire un bam, ça va claquer dans vos oreilles. Et voilà pour le bam. Ah, il y a maman qui arrive, j'entends la porte qui s'ouvre. Ah, je l'arrive juste quand il commence à pleuvoir. Je ne dirais pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises potières. Je dirais que c'est avant tout des rencontres. J'ai la ref, Bokit. J'ai la ref. J'aime beaucoup le dégradé de marron du vase. Warren, du coup, le marron sera maïs. J'ai pas mes tests à côté de moi. Ah. À tes souhaits. À tes souhaits. Allez le chat, on dit à tes souhaits, maman. T'arrives juste au bon moment. Quand il commence à pleuvoir. Adi, j'espère que t'as ramassé ton linge. La pauvre, à tes souhaits. Vous êtes gentil le chat, merci. Bientôt les 3 ans. Et oui, Euphoria 2021, l'année où on s'est tous décidés à se lancer. Toi aussi, Euphoria, c'était 2021? Ouais, moi, c'était septembre où je m'y suis mise sérieusement. Parce qu'avant, j'avais commencé, genre, j'avais fait un stream en mai, quelques-uns distillés pendant l'été. Et en septembre, je me suis dit, allez, let's go. Et oui, Morpurgo, c'est la terre qui définit le motif. C'est ça. Du coup, tu peux mettre le chiffre 1 sur chacun et prendre le statut artiste-auteur.
T'aiderais en vrai? Non mais tu sais que t'as des gens qui font